Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à la préoccupation d'un de nos abonnés. Et je pense quand même que ces préoccupations, ça mérite d'être étudié et ça mérite réponse. Et qui dit ceci? Salut, je m'appelle Mariam du Niger. Je suis une jeune passionnée de l'agriculture, précisément des volailles. Je suis une mère célibataire voulant me lancer dans le domaine afin de subvenir aux besoins de ma fille âgée de 2 ans. Ma question est la suivante. Puis-je me lancer avec un prêt d'argent que je compte avoir bientôt? Merci de bien vouloir m'orienter. Merci. Merci pour Mariam du Niger. On garde le nom pour que cela reste discret. Quand on lit bien votre préoccupation, on sent quand même déjà que vous savez déjà là où vous allez, ce qui est très bien. Vous voulez un meilleur avenir pour votre enfant, ce qui est louable. Par rapport à votre préoccupation, est-ce que je peux me lancer avec un prêt d'argent? Je vais essayer de généraliser. Profitez de m'adresser aussi à tous les jeunes. Peut-être tu es étudiant en fin d'études, tu es en train d'avoir fraîchement ton diplôme d'université. Ça peut être dans le domaine agronomique ou autre domaine. Et tu as bien envie de te lancer dans un domaine. Et tu es en train de penser, tu as déjà rédigé ton projet et tu es en train de penser le soumettre pour pouvoir bénéficier d'un prêt. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'aucune banque en réalité ne finance des gens qui n'ont pas encore d'expérience dans le domaine. Aucune banque, absolument aucune banque ne finance des gens qui n'ont aucune expérience. Les banques en réalité sont prêtes à financer des gens qui sont déjà en affaires, des gens qui ont fait leur preuve sur le terrain. Et lorsqu'il s'agit précisément du domaine agricole, c'est un domaine assez risqué et dans lequel beaucoup de personnes ont du mal à investir. Et déjà, ce que je propose, ce que je préconise, si vous voulez vous lancer dans un domaine, peu importe le secteur d'activité, préférez toujours avancer avec les moyens de bord. Si tu as un projet, tu as un budget peut-être de 500 000, de 200 000, même de 100 000, mais commence avec ce que tu as. Utilise juste le peu de moyens que tu as pour lancer ce que tu peux avec le peu de moyens que tu as. Ça te permettra déjà dans un premier temps de pouvoir maîtriser tous les rois liés à la chose, de maîtriser déjà le peu, de maîtriser tous les paramètres liés à ce que tu veux faire, à ce dans quoi tu veux lancer, tu veux mettre de l'argent avant de pouvoir passer à grand. Même si vous avez un gros montant, c'est toujours recommandé de commencer petit, maîtriser tous les rois liés à la chose et de grandir doucement. D'aller petit à petit pour quand même maîtriser tous les paramètres liés à la chose avant d'aller grand. L'erreur que beaucoup de jeunes font, c'est quoi? C'est que vous voyez des gens qui ont atteint déjà le sommet, des gens qui ont fait le pro sur le terrain, des gens, automatiquement vous avez envie de les copier. En oubliant que ils ont eu un parcours. La plupart des gens qu'on nous montre, on nous montre des produits finis. On ne nous montre pas en réalité le processus que la personne a pris. En réalité, c'est lorsque la personne atteint le sommet qu'on commence par faire ses éloges, on commence par le voir. Vous voyez, vous ne savez pas exactement comment il a commencé. Ce que j'ai dit à Myriam par rapport à ta préoccupation, je te conseille d'aller tout petit. Ne te lance pas du tout dans les prêts. Ce que beaucoup de personnes font, c'est une grave erreur. C'est une erreur gravissime. C'est une erreur très gravissime. Pour tout entrepreneur, toute personne voulant se lancer, peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, c'est toujours mieux d'aller sur fonds propres. Si vous n'avez pas encore du cash, si vous n'avez pas encore de l'argent, commencez déjà par mettre vos services à la disposition de quelqu'un qui peut vous rémunérer durant une certaine période. Là, vous savez exactement là où vous êtes en train de partir. Vous finissez pour ces jeunes qui ont fini peut-être, qui attendent tout simplement à la maison, espérant que l'argent vienne. Ne vous leurrez pas, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Commencez avec de petits jobs. Vous savez exactement là où vous allez. Vous savez quel est le budget qu'il vous faut normalement pour lancer votre business, tout simplement. Commencez. Commencez par gagner de l'argent. Trouvez un emploi, je ne sais pas. Trouvez un emploi quelque part. Faites des jobs, tout simplement. Gagnez de l'argent. Lorsque vous avez de l'argent, maintenant, économisez. Économiser. La première des choses d'abord, c'est de gagner de l'argent. Lorsque vous gagnez de l'argent maintenant, il faut épargner. Et lorsque vous finissez d'épargner, vous avez le montant qu'il vous faut pour lancer votre business. Là, passez à l'action. Investissez dans votre business. Investissez dans votre projet. Mais vous savez que vous êtes en train de le faire sur fonds propres. Vous ne devez rien à personne.
Écoutez, lorsque vous vous lancez dans des emprunts de sous, dans ce genre de situation, lorsque vous vous lancez dans des emprunts de sous pour lancer un business, c'est très dangereux parce que vous n'avez pas du tout la tranquillité d'esprit. Vous avez la pression au dos. Vous avez une sérieuse pression au dos. Et il y a des gens qui vont dire que lorsque l'argent ne leur appartient pas, ils sont plus outillés, ils sont plus concentrés, ils ont plus la pression. Et cette pression leur permet en réalité de se donner à fond pour avoir des résultats. Bon, ça, je ne sais pas exactement. En tout cas, chacun a sa manière de voir la chose. Mais ce que je vous propose, pour un début, pour lancer tout business, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, allez toujours sur fonds propres. Maîtrisez dans quoi vous mettez de l'argent. Passez graduellement, montez graduellement, maîtrisez, allez sur fonds propres, allez doucement, allez petitement. Mettrez tous les rois liés à la chose et essayez de grandir. Grandissez petit à petit. Là, lorsque le peu que vous avez investi marche, vous pouvez facilement aller plus loin dans votre investissement. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta préoccupation, Myriam. S'il y a des gens qui ont des apports à apporter à Myriam pour plus d'éclaircissement, écrivez-nous cela dans les commentaires. C'est une dame qui nous suit. Et je pense quand même qu'elle verra, elle lira les commentaires et elle pourra s'en sortir. Donc Myriam, je te souhaite beaucoup de courage et force à toi. Merci bien.